Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Dukas Copy TV, bienvenue pour cette nouvelle session hebdomadaire. Alors aujourd'hui les marchés financiers sont devenus extrêmement fascinants. Alors moi j'ai un tout petit peu de sentiment, c'est un peu comme quand vous allez dans un restaurant et que tous les jours vous mangez la même chose à midi. Il y a certainement au bout d'un moment vous en aurez un tout petit peu ras-le-bol de ce que vous mangez parce on vous sert que la même chose tous les jours. Et bien en fait la finance aujourd'hui c'est exactement la même chose. Vous avez quoi? On parle du QI, on parle du QI depuis des semaines, des mois, on parle du QI, on parle que de ça. Finalement on l'a eu, maintenant on est confiant, on est content de l'avoir et ça remonte, ça soutient les marchés européens, ça continue d'aller très très bien en Europe, c'est absolument génial, on parle que de ça. Et puis on parle aussi de la Grèce, parce qu'on attendait les élections grecques avec impatience, puisque l'arrivée de l'extrême gauche au pouvoir était censée faire un tremblement de terre pour l'Europe. Alors effectivement, on voit que le président grec est en train de chercher un tout petit peu l'Allemagne pour leur dire non, on veut supprimer notre dette, les Allemands ne sont pas d'accord, ils sont en train de se chauffer un petit peu avec Merkel, donc c'est un peu l'autre sujet du mois. Puis en fait, finalement, si on réfléchit bien, cette dette grecque, ça fait juste 3-4 ans qu'on parle que de ça, et à la fin, 1, ils sont toujours là, et 2, la dette grecque n'est toujours pas remboursée, et elle ne le sera probablement jamais. Mais si on fait une toute petite proportion par rapport à ce que représente la dette grecque sur l'ensemble de la dette européenne, finalement, c'est pas grand-chose. Si on met ça à l'échelle des États-Unis, ça représenterait la dette de la Louisiane. Donc c'est comme si la Louisiane ne remboursait plus aujourd'hui. J'imagine que même si la Louisiane arrête de payer, je ne suis pas sûr que les États-Unis arrêtent de fonctionner. Enfin bref, c'est un des sujets qu'on a en ce moment en Europe, donc le QI, la Grèce, les monnaies qui bougent dans tous les sens, toujours beaucoup de bruit sur le franc suisse. Alors le franc suisse, il commence et remonte, il baisse plutôt. L'euro remonte contre le franc suisse puisqu'on s'approche de nouveau des 1,05. Ça va un petit peu mieux de ce côté-là. Et finalement, on reparle toujours de la même chose et on change sans arrêt, on reprend les mêmes sujets et on réchauffe la même soupe, donc ça devient un tout petit peu fatigant à la fin. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. La seule bonne nouvelle, c'est qu'en fait, le mois de janvier est terminé. Alors enfin, on a une référence puisqu'on dit toujours comme va le mois de janvier, ainsi va le reste de l'année. Alors aujourd'hui, on a fini notre mois de janvier, alors on peut enfin avoir un bilan. Alors cette citation se dit surtout à Wall Street. Donc en général, quand Wall Street fait un très bon mois de janvier, ça veut dire que toute l'année sera bonne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Wall Street a terminé le mois en baisse, donc on peut s'attendre à une mauvaise année en tous les cas. Par contre, ce n'est pas le cas de l'Europe, puisque l'Europe va extrêmement bien, continue de performer superbement bien. Donc ça peut être un signe comme quoi, comme tout le monde le pense d'ailleurs, l'Europe va clairement superformer les États-Unis cette année. Et puis, autre sujet extrêmement important en ce moment, c'est le Super Bowl. Donc la nuit passée, il y avait le Super Bowl. Et on a un truc dans les marchés financiers, puisqu'on est obligé de se comparer un petit peu à tout ce qui existe dans le monde. L'indicateur du Super Bowl, on en reparle chaque année. Si une équipe de la NFC gagne le Super Bowl, c'est que l'année sera bullish. Et si une équipe de l'AFC gagne le Super Bowl, l'année sera bearish. Alors la mauvaise nouvelle de ce matin, c'est jusqu'aux dernières minutes du match, on avait espoir que la NFC, à savoir les Seahawks de Seattle, gagne le match, ce qui aurait auguré d'une année positive, mais non, les Patriots ont gagné le Super Bowl, et du coup, ça laisse augurer d'une mauvaise année. Donc si vous mettez en même temps Wall Street qui a eu un mauvais mois de janvier, qui laisse présager d'une mauvaise année, et en plus, vous rajoutez les Patriots qui gagnent le Super Bowl, c'est deux indicateurs négatifs pour commencer la semaine. À côté de ça, on a aussi la Chine qui a publié son PMI ce week-end, qui était mauvais. On est en contraction sur la Chine pour la première fois depuis 2 ans. C'est pas une bonne nouvelle non plus. Ce matin, la Chine était en baisse de 2% au milieu de la nuit, donc on commence un petit peu à être tendu. Il y a toutes les publications des PMI qui auront lieu aujourd'hui, donc on verra un peu comment fonctionnent les économies. En tous les cas, on est de nouveau dans l'expectative, mais encore une fois, on tourne toujours autour des mêmes histoires. Le QI de Draghi, trop, pas assez. Ce week-end, Bill Gross nous disait qu'à son avis, le QI est arrivé 1, trop tard, et 2, il était trop petit pour soutenir l'économie européenne. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, pour l'instant, le consensus global des marchés financiers, c'est que l'Europe sera dans une très belle année et que ce sera beaucoup plus compliqué pour Wall Street. Voilà, donc on n'a plus de grands sujets à aborder en ce moment, on va juste se concentrer maintenant sur les chiffres économiques, sur le reste des publications trimestrielles. Cette semaine, on attaque avec les publications trimestrielles des pétrolières, donc on verra un peu ce que ça implique. Vous savez que le pétrole a beaucoup perdu ces derniers mois, donc on verra un petit peu l'aftershock sur les résultats des pétrolières. Et puis autrement, on va continuer à attendre le moindre indice qui pourrait nous dire à quel moment Janet Yellen pourrait nous monter ses taux d'intérêt enfin, même si de plus en plus de voix s'élèvent discrètement encore pour dire probablement qu'il ne les montera pas cette année. Mais enfin, les paris sont ouverts et on aura certainement de quoi en reparler la semaine prochaine. Mais en tout cas,
Moi, je vous la souhaite très très bonne et puis j'espère que vous arriverez à vous en sortir malgré les quantités de neige qui nous tombent sur la tête ces derniers jours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve lundi prochain. Bye bye!